Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Comment démocratiser le soutien scolaire? Les 2 dernières années n'ont pas été de tout repos pour les élèves français confrontés au confinement, à l'école, à la maison. Nombreux ont fini par se retrouver en difficulté scolaire. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a donc insisté sur la nécessité d'étendre l'apprentissage des élèves en dehors de l'école. Mais encore faut-il ne pas reproduire les inégalités. Rendre le soutien scolaire accessible à tous, c'est ce que tente de faire notre invité. Youssef Zakaria, cofondateur de Meet in Class, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Meet in Class qui propose des cours de soutien scolaire en mini-groupe du CP à la terminale, ce qui permet, on le verra, de mutualiser les coûts d'un cours de soutien. Youssef Zakaria, ma première question, est-ce qu'on peut lier contexte économique et réussite scolaire ? Alors, il y a une énorme corrélation entre les deux, malheureusement. Il y a un rapport PISA qui montrait qu'un élève issu d'un milieu populaire a 4 fois plus de chances d'avoir un niveau faible dans les matières principales, c'est-à-dire maths et français, qu'un élève moyen. Et donc, il y a une grande corrélation entre l'état économique de la famille et le niveau scolaire des enfants. Donc, inégalité sociale qui se transforme en inégalité de résultats. Donc, de quelle manière la crise a-t-elle accentué ce phénomène ? Alors, je ne sais pas si vous l'avez vécu personnellement, mais moi, quand j'étais élève, pendant les 2 mois d'été, j'oubliais un peu tous mes cours. Là, en fait, pendant le premier confinement, c'était 6 mois, c'était pas 2 mois. Donc, on l'a vraiment vécu avec les élèves de nos profs qui nous ont tous dit, nos élèves, ils ont tout oublié. Vraiment, il y en a qui n'ont pas du tout touché un livre de maths ou un livre de français. Évidemment, ce n'est pas le cas pour des familles qui sont plutôt aisées, qui ont l'habitude d'accompagner leurs enfants, mais il y a d'autres familles qui vont laisser leurs enfants un peu tout seuls dans la gestion de cette crise. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont complètement décroché. Donc il y a eu aussi d'autres études qui montraient qu'il y a une augmentation de plus de 33% de décrocheurs, ce qui montre que malheureusement, la crise a eu un impact négatif sur le niveau scolaire des élèves, notamment ceux qui sont en difficulté financière. Youssef Zakaria, le soutien scolaire, historiquement, est-il une pratique plutôt réservée aux élèves issus de familles aisées, comme vous le disiez? Vous parliez de familles aisées. Oui, historiquement, c'était le cas parce que justement, quand on voit un peu toutes les agences de cours de soutien classiques, leur prix oscille entre 50 et 60 € l'heure, ce qui est juste impressionnant par rapport à une famille en difficulté. Évidemment, il y avait des familles qui n'étaient pas forcément aisées, mais qui trouvaient les moyens de prendre des cours. Par exemple, parce qu'il y a un cousin qui a bien réussi, qui peut les accompagner gratuitement, ou on peut trouver sur Le Bon Coin quelques étudiants. Mais justement, quand un étudiant sur Le Bon Coin donne des cours à un prix bas, souvent, ce n'est pas forcément quelqu'un d'expérimenté. Donc souvent, les familles peu aisées se retrouvent avec des cours de moins bonne qualité que les familles aisées. Donc oui, historiquement, c'était les familles aisées qui prenaient des cours de soutien, mais en même temps, ceux qui ne le sont pas prenaient des cours de moins bonne qualité quand même. Donc à qui s'adresse alors aujourd'hui le soutien scolaire? Il peut s'adresser à tous avec des solutions comme la vôtre? Justement, en fait, notre objectif, c'était de nous adresser à ces familles qui n'avaient pas l'habitude d'avoir accès à du soutien scolaire de qualité, parce qu'on peut avoir, en gros, sur Le Bon Coin, on peut trouver quelqu'un qui donne des cours de soutien, mais qui, en même temps, propose des services de ménage. Donc, c'est pas forcément des gens spécialisés, même si c'est pas cher. Là, on va plutôt prendre celui qui était excellent, qui donnait des cours à 50 ou 60 € l'heure, et on va le faire partager son prix du cours à 4 élèves, parce que c'est tout simplement un partage de prix, et ça va devenir accessible au plus grand nombre. Donc, on peut avoir un élève qui est issu d'un réseau d'éducation prioritaire, par exemple, mais qui a en face de lui quelqu'un qui a fait Polytechnique, ou qui a fait Centrale, ou qui a fait HEC, Sciences Po, etc. Donc on peut vraiment tout imaginer. On peut avoir un brassage qui se fait parce qu'on n'est pas que sur des gens qui n'ont pas les moyens. Il y en a aussi qui en ont, mais qui préfèrent cette façon d'apprendre et qui fait qu'on a un brassage qui fait que tout le monde a accès. En fait, c'est rendre accessible au plus grand nombre et pas juste à ceux qui n'ont pas les moyens. Donc c'est vraiment le plus grand nombre, l'accessibilité à tous. Vous parlez de réseau d'éducation prioritaire. Ces gens-là, vous allez les chercher, vous, avec Meet in Class? Alors au tout début de Meet in Class, c'était notre cible principale, mais petit à petit, en fait, on a commencé à cibler tout le monde, parce qu'on se rendait compte évidemment que ces personnes-là étaient plus intéressées parce qu'elles ne sont pas ciblées par tous nos concurrents, parce que disons que les CSP+, sont ciblés par tout le monde. Et d'ailleurs, on a gagné un prix qui s'appelle le Blue Ocean Awards, parce qu'on est dans un océan bleu, c'est-à-dire que tous nos concurrents se battent sur les CSP+, et personne ne regarde finalement les CSP-, donc les catégories socio-professionnelles moins aisées. Et donc, on était un peu tout seul. Donc, évidemment, c'était notre cible principale, prioritaire. Mais au fil du temps, en fait, de plus en plus de CSP+,
CP+, ont commencé aussi à rejoindre nos cours parce qu'ils se sont dit, en fait, pourquoi payer plus cher quelque chose qu'on peut trouver moins cher, sachant que il y en a qui préfèrent la dynamique de groupe. Il y a vraiment beaucoup d'études qui montrent qu'en petit groupe, on apprend mieux que tout seul. Il y a moins de pression, c'est plus agréable. Donc il y a autant d'arguments qui font que, en fait, finalement, tout le monde peut apprécier ce format-là. Donc voilà, pour qu'on comprenne bien le format donc, de Meeting Class, vous parlez donc de cours en petits groupes, je crois de 4 maximum. C'est ça. Pourquoi ce chiffre? Pourquoi 4 maximum? Alors c'est vraiment du test and learn, c'est-à-dire qu'au début, on a testé des cours à 3, 4, 5, et je me suis rendu compte qu'à partir de 5, ça commençait à devenir vraiment compliqué pour un professeur de faire de l'individuel. Parce qu'il faut retenir que ce n'est pas du tout un cours magistral. Le prof ne va jamais devant un tableau expliquer des choses. Il va plus laisser les élèves travailler et intervenir quand ils ont des difficultés, quand ils ont des questions, des points de cours qu'ils n'ont pas compris. Et finalement, ça tourne. Donc vraiment, c'est de l'individuel. Ça ressemble plus à un cours individuel que qu'un cours en groupe. Donc jusqu'à 4 élèves, c'est gérable. Parce qu'en général, un élève a besoin de 5 à 10 minutes pour réfléchir par lui-même. Sinon, on fait les devoirs à sa place, et ce n'est pas l'objectif. Il faut qu'il réfléchisse par lui-même. Il faut qu'il lise son propre cours. Ça, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, on remarque que même en cours individuel, les meilleurs profs vont laisser leurs élèves faire des choses tout seuls avant d'intervenir. S'ils interviennent trop souvent, en fait, ils tuent la réflexion et l'autonomie de l'élève. Donc, du coup, c'est le format idéal 4 qui permet vraiment d'avoir disons, en même temps cette dynamique de groupe sans perdre la personnalisation, l'individualisation du cours. Oui, parce que l'élève, ça peut l'aider d'être entouré de 3 autres élèves, ça peut lui apporter quelque chose. Clairement. Oui. En fait, dès qu'un élève va comprendre quelque chose, il va l'expliquer à ses camarades. En expliquant, tout le monde comprend mieux. Celui qui a donné l'information, parce que, évidemment, en transmettant, on apprend. Et en même temps, celui qui prend l'information, il l'apprend de quelqu'un qui a le même âge. Et en fait, ça passe mieux que si c'est le prof qui explique. Donc finalement, il y a cette dynamique de groupe qui s'ajoute à l'efficacité du cours à 4. Donc je le disais tout à l'heure, des cours du CP à la terminale. Quel contenu exactement proposez-vous? Est-ce qu'on peut trouver des cours de tout, de mathématiques, de français, d'anglais? Expliquez-nous comment ça marche. Alors, dans l'histoire de l'humanité, on a toujours tout appris en mini-groupe. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait des réductions sociales pour les cours individuels, tout le monde apprenait en petits groupes. Par contre, du coup, on se concentre pas forcément sur les matières principales, mais c'est là où il y a le plus de demandes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 80% de la demande sur les maths plus français plus anglais. Donc, c'est les 3 matières qui finalement regroupe 80% des demandes. Ça ne veut pas dire qu'on n'offre pas d'autres cours. Il y a des cours d'histoire géo qui se font en groupe, il y a des cours de SVT qui se font en mini-groupe. C'est juste pas la majorité des cours. Pourquoi, selon vous, ce retour aux fondamentaux, justement, ce retour aux bases, maths, anglais, français? Je pense qu'il y a de bonnes raisons derrière, parce qu'en général, il y a 2 compétences fondamentales à tous les métiers. C'est la communication, donc français et anglais, et donc écrite et orale, et le raisonnement, donc, qui est le plus, disons, formalisé par les maths. Donc si on a un bon raisonnement et une bonne communication, en général, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc voilà, si on ne s'en sort pas en français, ça ne sert à rien d'aller faire de l'histoire géo. Et donc c'est toujours, il faut commencer par les bases, et les parents ont raison, quand il y a des grosses difficultés, de commencer par les matières principales, donc maths, français et anglais, parce qu'aujourd'hui, si on ne parle pas anglais, c'est comme si on est analphabète. Vous disiez tout à l'heure que donc, vous garantissiez des professeurs un niveau, en tout cas, plutôt satisfaisant. Comment vous garantissez justement aux parents, quel retour faites-vous aux parents concernant les progrès de leurs enfants qu'ils vont faire pendant ces cours de soutien scolaire? Alors là, il y a 2 sujets. Il y a les professeurs qui sont satisfaisants et il y a le suivi. Concernant les professeurs, en fait, on va recruter en moyenne 10% des candidats. C'est-à-dire que c'est très sélectif. Bon, pas la peine de parler de tout le parcours de sélection. De recrutement. Mais voilà, c'est très très sélectif. Il y a des entretiens, il y a des tests, etc. Ensuite, seulement 10%. Seulement 10% des candidats. Des candidats sont recrutés. Donc si des professeurs nous regardent en ce moment, malheureusement, ils n'auront pas tous la chance de donner des cours dans notre plateforme, grâce à notre plateforme. Évidemment, si vous êtes bon professeur, vous êtes le bienvenu. On cherche les excellents professeurs pour pouvoir aider des élèves de tous les milieux. Pour le suivi, c'est après chaque séance que le professeur rédige un suivi aux parents. Donc voici ce que votre enfant a fait pendant le cours, voici ce qu'il doit faire pour la séance suivante. Et c'est important de le faire. D'ailleurs, si le prof ne le fait pas, il n'est pas payé. Donc ce qui déclenche le paiement, c'est ce suivi-là, parce que sans suivi, on ne voit pas de progrès. Donc c'est ce suivi-là, toutes les semaines, que reçoit le parent, que d'ailleurs même l'enseignant dans l'école de l'enfant peut recevoir, s'il le souhaite, ou si l'élève souhaite le lui communiquer, font que l'élève progresse toutes les semaines. Vous parlez justement, vous me faites une bonne relance, vous dites toutes les semaines. C'est souvent comme ça que ça marche, c'est souvent à cette fréquence qu'ont lieu les cours de soutien scolaire. Oui, c'est vrai que ça marche. C'est une question importante parce que en fait, chez Meeting Class, il y a
soit des cours hebdomadaires, donc toutes les semaines. Évidemment, il n'y a pas d'engagement, c'est-à-dire qu'on est inscrit jusqu'au jour où on se désinscrit, mais quand on s'inscrit pour toutes les semaines. Soit c'est des stages intensifs pendant les vacances. Donc voilà, c'est vraiment les deux formats. Il n'y a pas de cours pour préparer l'examen de demain. Donc ça, on n'y croit pas. On croit vraiment à un niveau des élèves qui doivent progresser toutes les semaines ou pendant des vacances scolaires en mode tous les jours pendant des vacances. Donc voilà, c'est les deux formats qui fonctionnent et que nous avons choisi d'offrir aux parents et aux élèves qui prennent des cours chez Meeting Class. Youssef Zakaria, à l'heure où on parle de digitalisation, de cours en visuel, enfin en présentiel ou non, de méthodes d'apprentissage hybrides, voilà un mélange des deux. Comment vous vous êtes adapté à ces nouveaux modes de fonctionnement, à ces nouveaux outils? Est-ce qu'on se dit, bah oui, on va proposer nous aussi des cours en distanciel? Comment vous vous êtes adapté, vous? Alors c'est vrai qu'avant la crise, nous étions des fervents défenseurs du présentiel. Donc tous nos cours étaient en présentiel. Évidemment, nous nous sommes adaptés par nécessité. On a eu des cours en visio. Aujourd'hui, ça a commencé à représenter 50% de nos cours. C'est-à-dire que petit à petit, en fait, en formant nos professeurs, en voyant qu'il y a des professeurs qui avaient d'excellentes méthodes en visio, on s'est rendu compte que finalement, on pouvait avoir des résultats similaires que pour le présentiel. Évidemment, ce n'est pas tous les professeurs qui sont capables de faire un cours de qualité en visio. Ça demande plus de compétences. Mais c'est là où, finalement, on y retrouve notre compte. C'est qu'on peut proposer les meilleurs professeurs de France à tout le monde, même s'ils ne sont pas dans leur même quartier. Donc finalement... Donc vous proposez aux élèves ces cours en visioconférence seulement quand ils peuvent être donnés par des professeurs qui savent le faire. Voilà, et surtout, on a plus de choix. C'est-à-dire que par exemple, sur notre plateforme aujourd'hui, on a 6000 professeurs. Mais on n'a pas forcément un professeur dans votre quartier. Donc c'est en fait un bon professeur certifié, parce qu'on certifie nos professeurs. Donc en gros, celui qui est dans un village lointain va préférer un des meilleurs professeurs certifiés plutôt qu'un professeur qui n'est pas certifié, mais qui est dans son quartier. Donc on a cet équilibre-là. Donc évidemment, on a une qualité de cours un peu meilleure quand on est présent, parce que le professeur, il voit un peu dans le visage de son élève ce qui va pas, qu'il voit plus facilement en présentiel qu'en visio. Mais en même temps, on a des professeurs, par exemple, agrégés, qui ont fait Polytechnique, qui ont fait Centrale, donc pour tous les quartiers de France, qu'on n'aurait pas en présentiel. Donc finalement, ça se vaut. Il y a des avantages pour le présentiel, mais en même temps, des avantages pour la visio, surtout si on habite loin des bons professeurs. Si on parle de présentiel, vous êtes présent sur tout le territoire? Ce sera ma dernière question. On est présent dans 29 départements aujourd'hui et notre objectif, c'est d'être présent dans tout le territoire d'ici la rentrée prochaine, la rentrée 2022. Merci beaucoup Youssef Zakaria de nous avoir accompagnés. Je le rappelle, vous êtes cofondateur de Meeting Class. Merci d'avoir parlé soutien scolaire avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous et à demain.